Salut, je vais vous parler du Vertex Snapping qui est un outil qui est extrêmement utile dans Unreal Engine, notamment quand vous allez vous attaquer à votre level design, que vous allez construire à votre niveau, et plus précisément au moment où vous allez vouloir aligner, coller certains éléments à d'autres. On a tous été confrontés au cas où en créant par exemple une maison dans UE, on se retrouve à zoomer au niveau de la jonction entre deux éléments pour être sûr qu'il n'y ait pas de lumière qui passe, être sûr que ce soit bien aligné. Et bien là, fini la galère. Je vous montre tout de suite ce que vous saurez faire à la fin de ce tuto. Dans un premier temps, donc, on saura sélectionner un élément et l'afficher seul sur notre niveau de façon à ne pas avoir de soucis avec les éléments environnants. Après, on déplacera notre pivot pour le positionner où l'on souhaite sur notre forme géométrique et ça va nous permettre justement de venir coller cet angle-là à un autre angle de notre objet. Toujours raccourci clavier, donc on réaffichera tout et là, on pourra très facilement bien prendre notre forme géométrique, venir la snapper, donc la coller contre notre vertex, un autre angle. On va voir tout de suite ce que c'est justement le vertex. Et là, on est sûr et certain que ce soit extrêmement bien positionné. On n'a pas un millimètre de trop qui rentre ou un millimètre de trop qui laisserait passer la lumière. On a nos deux formes géométriques qui sont bien collées les unes aux autres et ce sans devoir zoomer ou faire quoi que ce soit. Donc avant d'aller plus loin, je vais vous montrer tout de suite dans Maya ce qu'est un vertex. Alors nous voici dans Maya, je ne suis pas du tout modélisateur 3D, on pourrait le faire sur Blender ou d'autres logiciels. Je veux juste vulgariser en fait ce qu'est un vertex pour que vous puissiez comprendre en fait sur quel élément on va jouer après dans Unreal Engine pour pouvoir positionner les éléments les uns contre les autres. Donc volontairement, je crée un cube, on part d'une forme géométrique très simple et ce cube, il est composé de quoi? Bon, il est composé de faces bien entendu, il est composé d'edges, c'est-à-dire des arêtes et il est composé justement des vertex qui sont les angles en fait, les croisements entre chaque edge. Alors par défaut bien sûr, on va avoir un vertex sur chaque angle que l'on va voir visuellement. On sait qu'on va pouvoir positionner du coup notre pivot sur chaque angle de notre forme géométrique. Alors là c'est un cube, c'est extrêmement marqué, mais même si l'angle n'était pas du tout aussi marqué, et c'est le cas dans plein d'objets 3D sur lesquels nous travaillons, vous n'avez pas des formes qui sont parfaitement arrondies, ce sont toute une succession de faces légèrement inclinées les unes par rapport aux autres, et bien à chaque fois on va avoir donc ces edges. Ne vous laissez pas avoir aussi en vous disant que sur une surface plate comme ça, les vertex n'existent pas, puisque en fait ils existent et je vous montre tout de suite. Si par exemple on rajoute des edges pour justement quadriller notre forme géométrique et que je réaffiche mes vertex, vous voyez, à chaque croisement d'edge, on se retrouve avec ces vertex. Donc autrement dit, même sur une surface plate, on peut se retrouver avec un nombre signifiant de vertex. Alors ceci, ça n'a pas grand intérêt. Si vous trouvez un jour un cube comme ça à importer dans votre jeu avec autant d'edge et de vertex, il y aura un souci. Mais juste pour vous montrer un exemple de ce à quoi ça pourrait servir, admettons que nous soyons là en vue de dessus d'une table, on pourrait venir mettre un asset d'assiette, sans faire de jeu de mots, et le positionner sur ce vertex, un asset de verre et le positionner sur ce vertex là. Voilà, ça peut servir pour positionner des éléments, pour les snapper, mais l'idée c'était que vous compreniez ce qu'est un vertex avant de pouvoir justement jouer avec dans Unreal Engine. Je retourne donc dans UE et j'ouvre ma map qui est toute neuve de façon à ce qu'on puisse faire ensemble la même chose. Alors tout d'abord, pour activer le vertex snapping, qui par défaut n'est pas activé, il faut venir sur Settings ici et cocher cette option Enable Vertex Snapping. Alors une fois que c'est coché, pas de souci, vous le saurez, vous vous en rendrez vite compte. Par exemple, là je vais prendre un cube que je positionne sur ma scène et quand je vais vouloir le déplacer, vous voyez qu'il y a toute une série de points bleus qui apparaissent régulièrement, de carrés bleus. C'est une mise en surbrillance de tous les vertex présents déjà sur les acteurs de notre niveau. Et pourquoi ça apparaît? Parce que quand on fait ça, UE, lui, il essaie de comprendre à quel endroit on souhaite justement snapper notre forme géométrique, à quel endroit on veut le coller. Autre élément important, comprenez bien que c'est le pivot qui va servir d'endroit, le centre du pivot, qui va servir à snapper. C'est-à-dire que ça va coller cette forme géométrique A sur la forme géométrique B à partir de l'emplacement de son pivot. Donc on va regarder tout de suite comment positionner différemment le pivot. Parce que si par exemple je veux positionner ce cube A contre ce cube B de façon à ce que cette face qui est ici soit collée à cette face qui est là, et bien là en l'état, avec un pivot qui est au centre de ma forme géométrique, je ne pourrais pas le faire. Donc pour pouvoir justement
déplacer mon pivot et le faire en toute quiétude, eh bien je vais afficher uniquement cette forme géométrique-là. Par défaut, il faudrait que je fasse, donc je la sélectionne, que je fasse clic droit, Visibility, et que je vienne sélectionner le Show Only Selected, qui me permettrait effectivement d'afficher uniquement cette forme-là, et après de déplacer mon pivot sans qu'il y ait de parasites autour avec des vertex d'autres formes, comme on vient de pouvoir le voir. Mais ce que je vais faire, c'est que on va créer un nouveau raccourci, parce que je vous invite vraiment à travailler avec les raccourcis clavier pour cette partie-là. Vous gagnerez un temps fou. Alors bien évidemment, sur la longueur du tuto, non, vous ne gagnerez rien, mais quand vous allez vous attaquer à vos propres jeux et passer des heures et des jours complets, des semaines complètes à créer votre niveau, vous gagnerez un temps vraiment considérable. Donc pour créer justement un raccourci clavier qui va nous permettre d'afficher à l'écran uniquement le ou les objets sélectionnés, là vous voyez je fais une sélection multiple en sélectionnant le premier cube, je maintiens Shift appuyé, je prends le deuxième. Pour afficher donc ces éléments-là, pour créer ce nouveau raccourci, on va dans Edit, donc en haut à gauche dans le menu principal, et on va ouvrir les préférences de l'éditeur, donc Editor Preferences. Dans la colonne de gauche, on va aller sur Keyboard Shortcuts, vous voyez, c'est plutôt sur le haut, donc les raccourcis clavier. Et là, on retrouve bien toutes les fonctions qui nous sont données dans l'éditeur de niveau. Bien évidemment, on ne va pas toutes les lire. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Show Only Selected. Donc, on commence à filtrer en haut en tapant Show Only. Et vous voyez, dans la rubrique Level Editor, ici, on a notre fonction Show Only Selected qui, par défaut, voilà, est présenté comme ceci. C'est-à-dire que dedans, on vous dit de créer une nouvelle combinaison de touches. Donc on vient sélectionner, on met le curseur sur le premier élément. Et pour ma part, je mets CTRL A. Donc j'appuie sur CTRL, je maintiens appuyé, puis j'appuie sur A. Et ça me crée automatiquement ce raccourci. Si jamais vous en créez un autre et que vous avez une information qui vous indique que ce raccourci est déjà utilisé, je vous conseille de ne pas écraser l'ancien raccourci, trouver une combinaison qui n'existe pas encore, de façon à être sûr voilà, de ne pas être embêté dans la suite de la formation. Ce raccourci étant créé, on n'a pas besoin d'enregistrer ou quoi que ce soit, vous le savez, en modifiant ces préférences-là. Donc on peut fermer notre onglet Editor Preferences et revenir en jeu. Et cette fois-ci, on va tester. On va prendre un des cubes, faire CTRL A, et vous voyez qu'on a bien uniquement notre cube qui s'affiche à l'écran, tout le reste est caché. C'est pas qu'on est dans un éditeur différent, on est bien dans notre éditeur de level, si ce n'est qu'on affiche uniquement l'élément que nous avons de sélectionner. Pour justement réafficher tous les autres éléments, il faut faire CTRL H. C'est un raccourci qui est par défaut dans Unreal Engine. Donc moi maintenant, j'ai CTRL A pour afficher uniquement le ou les objets sélectionnés, et CTRL H pour afficher à nouveau tous les éléments. Alors comme je vous le disais, ce qu'on va faire, c'est coller cette face-là à cette face-là de l'autre cube. Donc pour faire ceci, je vais sélectionner mes deux acteurs et faire CTRL A pour travailler uniquement sur ces deux. Je vais ensuite déplacer le pivot sur un des deux cubes, peu importe, de façon à le positionner sur la face que je vais vouloir coller au cube qui est face à lui. Donc pour déplacer le pivot, il faut placer le curseur sur la sphère qui représente donc l'endroit du pivot. Le fait de le positionner sur la sphère nous permet en plus de pouvoir déplacer le pivot sur les trois axes en même temps, donc c'est très important. Et après vous maintenez la molette appuyée, en fait, le clic molette. Vous le maintenez appuyé et vous allez déplacer votre pivot sur un des vertex que vous le souhaitez sur la face. En l'occurrence, les 4 vertex là sont bons, même les intermédiaires qui sont au milieu ici, je crois qu'on en a. Non. Donc on va le positionner sur l'autre niveau. Une fois qu'on a fait ça, comment faire pour coller une face à l'autre? Eh bien on prend ici notre pivot, on maintient le clic gauche appuyé et on va venir chercher, vous voyez, ça sémente automatiquement un des vertex qu'il y a en face. Et après on relâche. Et là automatiquement on sait que notre forme dans notre cube A est parfaitement alignée et parfaitement collée à notre cube B. Je fais CTRL H maintenant. Et là, on voit bien que nos deux formes sont parfaitement alignées sur notre niveau. Donc pourquoi on est passé par justement le fait de coller les éléments et le fait d'afficher uniquement les deux éléments sur lesquels on travaille? Parce que vous le voyez, dès que là je commence à déplacer des éléments, on a des vertex qui apparaissent déjà sur la forme géométrique qui nous sert de sol. Quand après vous avez en plus des arbres, des maisons, tout un tas d'acteurs tout autour de votre niveau, vous êtes quasiment obligé de passer par le fait d'afficher uniquement le ou les éléments sur lesquels vous
travailler pour ensuite donc réafficher tout le reste pour voir la vue d'ensemble. Donc voici comment on utilise le vertex snapping. Vous allez gagner un temps vraiment monstrueux avec ça et surtout vous serez sûr et certain que vos éléments donc sont bien positionnés les uns par rapport aux autres. Donc n'hésitez vraiment pas à utiliser les raccourcis clavier CTRL-A, CTRL-H pour tout afficher. Si vous voulez cacher un item, par exemple là j'en ai que 3 d'acteurs vraiment importants, si je veux cacher le sol, je le sélectionne et j'appuie sur H. Donc c'est le raccourci pour hide qui veut dire cacher. Et du coup, bien, je cache l'élément. Et si je fais CTRL H, eh bien, je vais à nouveau réafficher tous les éléments. Voilà, donc maintenant vous savez comment faire pour positionner très facilement un objet contre un autre avec le système de snapping. Alors bien entendu, ça demande un petit peu d'entraînement parce qu'au début, vous aurez beaucoup de mal à pouvoir positionner, à pouvoir trouver les vertex assez facilement. Et après, vous allez comprendre en fait que la caméra, il faut qu'elle soit positionnée d'une certaine façon pour facilement venir choper les vertex en question. Vous vous entraînez une demi-heure et vous gagnerez des jours et des semaines de création sur votre jeu en vous mettant là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien aidé, que vous avez appris des choses pour votre level design. N'oubliez pas un petit commentaire, un pouce bleu si ça vous a aidé. À bientôt, ciao!